Bonjour, mon nom est Christian Favreau, je suis coordonnateur à Trajet, organisme de justice alternative à Montréal. La justice alternative, on pourrait résumer ça à des façons de faire différentes en termes de justice. Pour nous autres, à Trajet, ce que ça représente, c'est de faire participer, en fait, la prise en charge des situations conflictuelles en faisant participer les gens qui sont interpellés, c'est-à-dire le jeune, ses parents, les victimes et la communauté, pour essayer de trouver des façons de leur permettre de régler ces situations conflictuelles-là. Principalement, on reçoit 3 types de mesures à Trajet, c'est-à-dire les premières qui sont les mesures de renvoi, c'est-à-dire une interpellation d'un policier qui fait l'arrestation, qui envoie le jeune directement chez nous à Trajet pour le faire participer à une mesure de groupe où les parents sont impliqués. Deuxième, c'est les sanctions extrajudiciaires, c'est-à-dire que le jeune voit la plainte qui suit son chemin, va être envoyé au PPCP, au procureur poursuite criminelle et pénale, et on va lui proposer de participer à une mesure de sanction extrajudiciaire, donc avant d'aller au tribunal. Le jeune doit confirmer qu'il est responsable de ce qui est arrivé. Et ça ne peut pas être tenu en preuve à la cour ultérieurement. Et la troisième, c'est des jeunes qui passent au tribunal et qui vont recevoir une ordonnance. Donc, vont être acheminés à Trajet pour toujours des mesures qui vont se réaliser dans la communauté. Nous, on s'occupe de mesures qui se déroulent dans la communauté. Alors, ça peut prendre diverses formes, soit des rencontres de groupe. En premier lieu, nous autres, ce qu'on favorise, c'est les mesures de réparation envers les victimes. Donc, la médiation qui peut être directe, le face-à-face entre la victime et le jeune. Évidemment, les deux parties doivent être d'accord pour participer à ça. Les mesures de réparation envers la collectivité, c'est-à-dire des travaux communautaires, des mesures de dédommagement financier envers des organismes à but non lucratif. Et les troisièmes, c'est ce qu'on appelle des mesures de développement de l'habileté sociale. Principalement, à Trajet, nous offrons des mesures d'information sur des délits plus spécifiques. Par exemple, le vol à l'étalage, délits reliés à la violence, délits reliés aux infractions à caractère sexuel. Une belle expérience qu'on a vécue, par exemple, en médiation, ça fait quelques années de ça, un jeune avait commis des méfaits au stade Uniprix où se déroulent les internationaux de tennis du Canada. Et le jeune s'est fait arrêter. Les victimes ont été contactées. En fait, la victime a été contactée. C'était un propriétaire d'une installation alimentaire. Et il était prêt à rencontrer le jeune pour l'entendre, puis obtenir une réparation. Le jeune était prêt à faire la démarche aussi. Alors, on a donc organisé une rencontre de médiation entre les deux. Et les gens ont pu s'expliquer de part et d'autre ce qui s'était produit. La victime avait des questions, voulait savoir pourquoi il était allé là, qu'est-ce qu'il avait fait, c'était quoi ses motivations, etc. Et le jeune a pu répondre à ces questions-là, a pu s'excuser, évidemment. Et la victime a obtenu réparation en demandant au jeune de venir compenser les pertes qu'il avait causées en faisant du travail bénévole pour lui. Alors, le jeune a fait ses travaux auprès de la victime et au terme de ça, la victime a engagé le jeune qui a travaillé le reste de l'été pour son ancienne victime qui était devenue son patron. Alors ça, c'est vraiment un success story. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il n'y a pas personne, je pense, qui aurait pu prévoir le dénouement d'une situation comme ça, si ce n'est que les personnes impliquées dans le délit, qui eux-mêmes ont trouvé la résolution à ce conflit-là, qui faisait l'affaire autant du jeune que de la victime. Alors, les parents sont impliqués, comme je le disais tantôt, sur les premiers types de mesures, les mesures de renvoi. Les parents sont invités à participer à la mesure de groupe avec leurs jeunes et on va présenter la LSJPA de façon sommaire, quelles seraient les conséquences d'un autre délit, etc. Et on va parler évidemment des délits qui sont passés, qui ont été commis par les jeunes. Dans les sanctions extrajudiciaires, dans les ordonnances, les parents sont contactés et on va leur expliquer notre rôle, notre mandat, la façon dont on va travailler et on va leur demander de quelle façon ils souhaitent s'impliquer. Alors pour certains parents, ça va être important d'avoir l'horaire du jeune qui s'en va en travaux communautaires pour savoir où est-ce qu'il est, pour pouvoir lui rappeler où est-ce qu'il s'en va. Pour certains parents, ça va être « oui, moi je vais prendre en charge, je vais aller le reconduire, je m'engage à aller le reconduire à ses travaux ». Alors on va s'adapter au désir d'implication du parent. Mais dans chaque cas, les parents vont être contactés. Et avec l'intervenant, on va voir de quelle façon le parent peut s'impliquer. Moi, le message que je lancerai aux parents, surtout pour les jeunes qui viennent à Trajet,
C'est de ne pas trop s'en faire avec ça. Je veux surtout pas lancer la pierre aux parents. C'est des événements qui arrivent dans la vie de plusieurs jeunes de commettre un délit. Et il y a moyen de le réparer. Et nous autres, c'est ce qu'on fait en permettant aux jeunes de participer à différentes mesures de réparation. C'est ça qui donne le sens à la mesure auprès du jeune. D'être soutenu également par la communauté, que ce soit par nous, via notre statut d'organisme communautaire ou par des organismes sans but lucratif qui vont accueillir des jeunes en travaux communautaires. Ça peut être de faire la réparation directement auprès de la victime. Ça peut être de faire une participation à des mesures de réflexion. Alors, il y a moyen de réparer. C'est ce que je veux dire aux parents, c'est que c'est un geste qui peut se réparer aussi. Et que ce n'est pas eux qui l'ont commis, évidemment, mais ils peuvent soutenir leur enfant dans la réparation.